C'est très drôle de critiquer un film qui critique les critiques. Velvet Buzzsaw. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Velvet Buzzsaw est un film que j'attendais énormément pour la simple et bonne raison que c'est Dan Gilroy qui réalise ce film. C'est un film qui est sorti sur Netflix hier. Pour ceux qui ne connaissent pas Dan Gilroy, il a fait l'un de mes films préférés, Nightcrawler, ou Nightcall en version française je crois. C'est un film à mes yeux qui est inoubliable, c'est un film qui te fait réfléchir, des scènes extrêmement fortes en émotion, une histoire mais vraiment incroyable et tiré par les cheveux, mais dans le bon sens du terme. C'est l'évolution de ce personnage qui va faire tout ce qu'il peut faire pour arriver à son objectif. Nightcrawler, si vous ne l'avez pas vu, regardez ce film, il est vraiment incroyable. Je n'ai malheureusement pas vu le deuxième film de Dan Gilroy pour la simple et bonne raison que je ne savais pas qu'il avait un deuxième film. J'ai vu ça ce matin en regardant sa liste de films et il en a fait 3. Dan Gilroy a réalisé Nightcrawler, l'affaire de Romanji et maintenant Velvet Buzzsaw. Et ça fait un peu partie de la stratégie de Netflix de ramener des auteurs pour faire les films qu'ils veulent avec toute leur liberté artistique respectée. Et Velvet Buzzsaw, ça va être l'histoire de cette enquête, j'ai envie de dire, de Jake Gyllenhaal qui interprète un personnage qui s'appelle Morph. C'est un critique d'art contemporain qui va enquêter sur l'origine, la genèse de certains tableaux un peu glauques, mais qui vont absolument cartonner. Il va essayer de voir d'où vient ce peintre qui a fait ces peintures et comprendre leur signification. C'est un film qui est une sorte de thriller, un thriller artistique contemporain, j'imagine. Au sujet de la bande-annonce, je l'avais commencé, mais je l'avais pas entièrement vu parce que j'avais l'impression que ça commençait à spoiler beaucoup trop. Et c'est le cas, la bande-annonce spoil beaucoup trop. Et la bande-annonce, t'as l'impression que c'est un film d'horreur mélangé à un thriller. Et au final, c'est un film qui n'est pas grand-chose. Et c'est ça ma plus grosse déception, c'est que je ne sais pas ce qu'est ce film. Nightcrawler, on savait ce que c'était comme film. On savait que c'était vraiment ce mec qui voulait tout faire pour atteindre son objectif. Là, Velvet Buzzsaw, c'est plusieurs personnages, plusieurs intrigues, mais qui ont sur toile de fond, sans mauvais jeu de mots évidemment, cette genèse des peintures de cet artiste un peu glauque. Mais au fait, ce qui est bizarre, c'est que ça essaie d'être une critique sociétale de l'art contemporain. Ça essaie de critiquer le fait que l'art c'est plus que de l'argent, parce que tous les personnages dans ce film vont vouloir monétiser l'art, et vont vouloir d'une certaine manière utiliser l'art de quelqu'un d'autre et les souffrances de quelqu'un d'autre pour se faire de l'argent, alors que cette personne ne sera dans aucun cas récompensée, et tout le monde va vouloir profiter de cet art, et ça sera vraiment cette critique de l'art contre l'économie, la manière dont on monétise l'art, la manière dont l'art peut être pervers et mesquin, mais c'est aussi une critique de l'art contemporain. Il y a un moment, il y a une scène dans le film qui représente un peu pour moi la facilité et la paresse entre guillemets intellectuelle de ce film. Il y a un moment, il y a un personnage qui va aller dans le studio d'un artiste et il va voir une poubelle par terre, plusieurs sacs poubelles même, il va se baisser, il va faire: c'est magnifique. Et toi, tu sais que c'est pas de l'art, mais juste une poubelle. Mais le mec qui veut acheter de l'art, il se dit c'est magnifique alors que c'est que des poubelles. C'est ce genre de critique un peu facile, je trouve, de l'art contemporain. Il y a moyen de faire des vraies critiques de l'art contemporain, parce que l'idée de l'art contemporain, c'est que c'est censé un peu casser les codes de ce qu'on connaît de l'art précédemment, et d'être un peu avant-gardiste, même si c'est un peu paradoxal de ce point de vue-là. Pour moi, le but principal de l'art contemporain, c'est de déconstruire ce qu'est l'art en général. Alors oui, il y a du très bel art contemporain, mais il y a aussi ce qu'on peut considérer la paresse en tant qu'art contemporain. Mais pour moi, l'objectif de l'art contemporain, c'est juste de critiquer et déconstruire l'art qu'on a connu pendant des siècles. Ça plaît ou pas à plusieurs personnes, mais ça, c'est pas une critique qui est émise par le film. Là, c'est le film un peu comme dans Intouchable qui regarde une peinture et qui va dire mais ça, c'est juste quelqu'un qui a saigné du nez. C'est ce genre de critique facile de l'art contemporain qui est faite dans ce film, et ça ne marche juste pas parce que fallait pousser le truc plus loin, même si la critique de l'art contre l'économie est le centre du récit, parce que toute l'intrigue thriller entre guillemets va être par rapport à ça, j'en parlerai en spoiler, mais c'est vrai que la critique de l'art contemporain est assez feignante à mes yeux et pas du tout inspirée. Il y a aussi une critique assez intéressante de la critique en soi, le fait que les critiques, et là moi je suis complètement d'accord, même si moi je fais des critiques sur internet, je suis 100% d'accord avec ça. Il y a un monologue de Jake Gyllenhaal où il dit qu'en fait une critique c'est quelque chose de temporaire. Une critique c'est une vidéo, un extrait, quelque chose qui dure une seconde, que les gens vont regarder, ça va les influencer, et ensuite ça sera oublié. Une œuvre d'art aussi mauvaise et nulle qu'elle soit, entre guillemets, nulle, ou aussi peu inspirée et aussi peu profitable qu'elle peut être, ça sera toujours sur le long terme. Dans la plupart des cas, une œuvre d'art, ça reste. Une critique,
ça ne reste pas. Moi, je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit. Pour moi, faire des critiques sur internet, déjà, je me considère pas comme critique de cinéma. Je pense qu'il faut un bagage culturel, journalistique pour être critique de cinéma. Je me considère juste comme quelqu'un qui donne son avis sur internet. Mais le film dit bien que pour être critique, il faut juste donner son avis. Et le film a raison. Et il dit aussi que la critique, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement puissant parce que ces gens vont influencer plusieurs personnes. Et Morph, d'ailleurs, le personnage de Jake Gyllenhaal, va influencer plusieurs personnes. C'est le critique littéraire le plus important du monde, on a l'impression. Même si on sait pas trop où ça se situe de ce point de vue-là. Ça va parler de plein de trucs, à quel point la critique peut blesser. Alors c'est vrai, quand tu fais une critique à quelqu'un, ça peut blesser. Mais moi, mon point de vue par rapport à ça, que le film n'exploite pas vraiment, lorsque tu présentes une œuvre à quelqu'un, tu dois t'attendre à être critiqué, c'est la base. Même moi, quand je fais des vidéos sur internet, le minimum, c'est de m'attendre à être critiqué et ne pas être apprécié. C'est le minimum syndical. Il y a aussi cet aspect de l'influence et la critique. C'est vrai qu'on a tous des sujets de prédilection, on a tous des appréciations pour des sujets ou d'autres, et c'est vrai que des fois, on peut se faire influencer. On peut se faire influencer de manière directe, comme se passe dans le film. Alors moi, j'avouerai que ça ne m'est jamais arrivé, je me suis jamais fait influencer par quelqu'un qui m'a dit fais une critique positive ou une critique négative, alors que dans le film, ça a lieu. Inconsciemment, je me fais influencer par des préférences personnelles que j'ai. C'est une évidence. Donc le film va critiquer ça d'un certain point de vue. Et en même temps, le film est assez honnête avec les critiques parce qu'il les respecte. Il se rend compte que dans la vie, tu ne peux pas tout consommer, du coup, t'as besoin de quelqu'un pour te guider, entre guillemets. Et il y a un truc qui est très intéressant par rapport au film et qui dit de manière très intelligente, c'est qu'une mauvaise critique sera toujours plus importante que pas de critique du tout. Et ça, c'est vrai. Une mauvaise critique sera toujours plus profitable pour un film que pas de critique du tout. Une mauvaise pub, ça reste mieux que pas de pub du tout. C'est très important ça. Mais mis à part l'aspect critique du film, il faut admettre que les personnages, tu t'y attaches pas vraiment. Ils sont tous assez détestables parce que tu comprends pas vraiment leur motivation. Le personnage de Jake Gyllenhaal, tu le comprends pas vraiment, tu t'y attaches pas vraiment. Le personnage de Joséphina, tu t'y attaches pas vraiment non plus. Le personnage de René Russo non plus, ils sont tous assez détestables. Et c'est le but du film, parce que pour une certaine raison que j'évoquerai en spoiler, tous les personnages sont censés être détestables, sauf la secrétaire qui joue dans Stranger Things, elle joue Nancy, je crois. Elle est pas détestable, mais c'est aussi le but du film. Tous ces personnages vont être détestables et le film va d'une certaine manière les punir et va participer à la critique de l'art versus l'économie. Par contre, les acteurs sont bons, franchement, ils font le taf. Jake Gyllenhaal est très efficace dans son rôle. Il joue une sorte de critique efféminé un peu fou sur les bords. René Russo est très bien aussi. Elle joue cette vendeuse d'art qui veut à tout prix vendre de l'art. Elle a des clients et elle a envie de les satisfaire. Toni Collette est très bien, on l'a récemment vu dans Hérédité, elle jouait très bien et là aussi elle joue très bien, y a pas de souci. Mais c'est vrai que les personnages n'ont pas vraiment de dynamique entre eux. Tu crois pas vraiment aux différentes intrigues dans le sens où il y a John Malkovich qui est dans ce film. Il a une intrigue tout à fait respectable, mais son intrigue ne sert à rien au film. Peut-être son intrigue sert à la critique positive de l'art parce que lui c'est un artiste qui fait de l'art comme il le souhaite sans se préoccuper du côté business et profitable de l'art, et lui il va contrebalancer un peu cette image péjorative et économique de l'art, mais au final à l'histoire même du film il ne sert à rien. Et je suis assez déçu parce que même Dan Gilroy, qui est un réalisateur que je vous ai dit j'aime beaucoup, il y a aucune idée de mise en scène. Il y a un truc dans le film, c'est qu'à un moment il passe dans un verre avec la caméra et tu vois les bulles de la boisson, c'est tout. Il y avait aussi un effet assez intéressant sur un tableau en 3D, mais vraiment c'est tout. C'est pas du tout inspiré, on dirait un téléfilm, et ça me fait du mal à le dire, mais juste au niveau de l'éclairage, on dirait un téléfilm. Ou alors un épisode de série assez moyen, pour vous dire. J'ai vu des séries récemment, par exemple la série Kingdom dont j'ai fait une critique, qui était beaucoup plus inspirée du point de vue de la mise en scène. L'éclairage de ce film est pathétique. Tout est toujours très éclairé. Nicky Larson a un meilleur éclairage que Velvet Buzzsaw. Et vous allez voir ma critique de Nicky Larson, je parle très mal de l'éclairage. Il y a aucun plan qui est beau, il y a aucun moment où tu te dis oh putain c'est à de la gueule. Il y a un plan qui était horrible dans ce film, c'est une usine et c'est un plan large et tu te dis normalement ça devrait être beau et au fait c'est dégueulasse. Je sais pas si c'est une intention artistique d'avoir un film aussi moche visuellement pour représenter entre guillemets l'art contemporain, mais c'est moche. Avant de passer en spoiler pour cette critique, il faut admettre que c'est un film pour moi qui fait un peu pétard mouillé. Il y a une volonté derrière, il y a une sorte d'intuition derrière, mais ça ne marche pas. C'est un film que tu regardes et que tu oublies juste après. Je suis vraiment très déçu par ce film. Mis à part la critique et la punition artistique, le film n'a pas grand chose. Et la scène post-générique, franchement, elle était inutile. Même si je la comprends, elle ne sert strictement à rien. Sauf peut-être ramener encore une fois ce côté bohème de l'art en question, mais vraiment, ça ne sert à rien. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à mettre un j'aime sur cette vidéo si vous l'avez appréciée. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil.
Pour résumer l'histoire, c'est assez simple. Au fait, le personnage de Josefina a trouvé des peintures de quelqu'un qui voulait les brûler. Ces peintures d'ailleurs qui m'ont beaucoup fait penser à un artiste polonais. Je vous mettrai dans la description l'artiste en question, c'est des peintures très horrifiques. Ça m'a un peu fait penser à ça. D'ailleurs, l'artiste polonais aussi avait une vie de merde, faut le comprendre. D'ailleurs, vu ce qu'il fait, ça se comprend. Ces peintures sont hantées, car le personnage de Diz qui a fait ces peintures a été dans un asile pour criminels. On a fait des expériences sur lui, ça a été un vrai rat de laboratoire. Enfin, il a vraiment une vie de merde. Il a été battu par son père, sa maison a brûlé quand il était petit dans des circonstances étranges. Le mec a vraiment une vie de merde et il ressort son passé via son art, qui est torturé, qui fait peur, qui fait du mal. Et cet art, au final, est hanté. Alors ça, c'est toute la métaphore pour dire qu'en fait, le côté artistique de quelqu'un devrait être respecté, ne devrait pas être marketisé, budgétisé, vendu au gré de la personne, parce que c'est quelque chose de personnel, et on le voit via le fait qu'il met du sang sur ses peintures pour faire une certaine forme de couleur. Et c'est un peu la métaphore, c'est qu'il faut respecter l'artiste qui veut être lui-même, il faut respecter l'art en général, et il faut arrêter de vouloir toujours tout vendre. C'est le propos du film, c'est pour ça d'ailleurs que tous les personnages de ce film se font tuer. Une petite distinction à faire, c'est que tous les personnages qui voulaient vendre l'art de cette personne ou profiter de l'art de cette personne d'une certaine manière ont été tués de plusieurs manières différentes. Il y a le gars de la maintenance interprété par Billy Magnussen qui est rentré dans un tableau, il y a l'autre mec qui se fait pendre par sa cravate, il y a René Russo à la fin qui se fait tuer par son tatouage Velvet Buzzsaw qui prend vie, il y a Jake Gyllenhaal, Morph, qui se fait tuer par la statue robot qui bouge, il y a Josefina qui devient elle-même un tag. Enfin, tout le monde meurt parce que ces gens-là voulaient profiter de l'art et le vendre. De même pour Toni Collette qui se fait tuer par la sphère et qui est elle-même représentée comme une sorte de figure de l'art avant que Nancy de Stranger Things arrive et il se rende compte que Toni Collette est morte. C'était l'une des scènes qui parlait de la perversion de l'art dans le sens où on peut mettre n'importe quoi en tant qu'art contemporain et ça sera bien vu parce que c'est avant-gardiste, ça déconstruit l'art un peu. La critique de l'art est à mes yeux très faible et vraiment pas inspirée du tout. Et la seule personne qui survit à tout ça, c'est la secrétaire, donc Nancy de Stranger Things, parce que c'est la seule qui ne voulait pas monétiser l'art, même si en vrai elle voulait le faire un petit peu quand même. Il y a aussi toute cette culture des chats. À chaque fois qu'il y a un chat, la personne qui a entendu ou vu le chat meurt juste après. Si je dis pas de bêtises, ça marche pour toutes les personnes, ou quasiment. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur Velvet Buzzsaw. Pour moi, c'est une énorme déception et en partie spoiler, il y a rien à dire. C'est un film oubliable et extrêmement décevant. Critique à mes yeux très faible et très peu inspiré de quoi que ce soit. Très déçu par Dan Gilroy, vraiment c'est l'une de mes plus grosses déceptions de ce début d'année. Et voilà, c'était Velvet Buzzsaw. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Velvet Buzzsaw. Si vous avez adoré, détesté, dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime sur cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à me soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub, mais moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.